C'est Lynn. Jour 94, défi live 365 jours. J'espère que vous allez bien. كيفكم شنو أحوالكم؟ حكيولي. Lynn, j'attends que vous êtes là. Hello. Merci à l'qloub. Alors, le sujet, l'inspiration d'aujourd'hui, c'est la négociation. Hello, hello Naila, j'espère que tu vas bien. Et bien, qui m'a rappelé comme Luma, l'inspiration. Hello, ça fait. Hello Jihen, coucou Amen, j'espère que tu vas bien. Inch'Allah, je serai parmi vous pour le séminaire. Yeah, ça fait plaisir Jihen. Cool, 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 cool. Top, 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 on va se voir. Oui, ben écoute, tu me dis, tu viens quand? Sinon le lendemain, le lendemain ou la veille, on pourra se voir et dîner ou bien déjeuner ensemble. Cool, bravo Jihen. Ben en fait, Jihen, c'est une coachée à nous elle était avec nous pour la sous-location, FIFA et Sophie Tunis les deux, et elle est sur Nice et du coup, elle sera là pour le séminaire de Julien que j'ai partagé Lyouma en story. C'est Julien Uvest, Julien Calamotte. C'est pour le 3 décembre, du coup n'hésitez pas si vous voulez venir. Et d'ailleurs, c'est les événements, de toute manière, quand on se lance dans l'entrepreneuriat et l'investissement, les événements, ça booste beaucoup et ça nous donne un peps par rapport à notre business, ça nous sort un peu de notre train au quotidien de tâches et de l'opérationnel. Et voilà, nous, on n'hésite pas. En tout cas, nous, avec Fadila, quand on peut, on y va pour les séminaires et on a un grand budget pour ça. Et aussi même les coachings et les formations. Toujours on apprend. Hello Safer, hello Ahmed, Ahlin Kagama, محلى اسمك Kagama. اليوم عاد l'inspiration تاع اللايف مشيت اني ومريم on s'est تلاقينا et elle m'a vu négocier et du coup elle était bluffée. على فكرة pour ceux qui me connaissent pas, peut-être il y a des personnes qui me connaissent un peu ou حتى ce que je partage dans mes formations. Annie Margoufa, je suis une négociatrice agressive et en même temps quand c'est pas dans l'agression, enfin c'est pas dans l'agressivité, moi je t'arbille, en fait je négocie quand même, je suis une bonne négociatrice on va dire. Et du coup voilà, j'ai voulu mettre en place, hello Amine, mettre en place un peu ce live pour vous partager Annie comment je fais par rapport à tout ce qui est négociation. أول حاجة que je mets en place c'est que Annie déjà نعرف le terrain اللي ماشي نيغوسي فيه. Je te le terrain, marquer le domaine. Par exemple, Lyon, j'ai négocié des meubles. Je sais très bien, j'ai une idée très globale et même parfois très détaillée par rapport les meubles, je les valeurs internes. Je connais aussi les enseignes. Plus ou moins, est-ce que le prix affiché, ça vaut ou pas. C'est important ce volet-là. Kiff l'immobilier. Pardon, excusez-moi. Kiff l'immobilier, pareil. Quand je vais pour négocier un bien, c'est que je commence pas la négociation en direct. Je vais visiter, je regarde. Et avant tout ça, je connais mon secteur, je connais le prix au mètre carré, je connais par rapport aux travaux combien ça coûte. J'ai une idée par rapport là où je vais aller. Ma négociation, mon terrain de négociation, il est déjà préparé. Le premier conseil que je vous donne, quand on se lance dans la négociation de n'importe quelle chose, il faut déjà que نعرف روحي في أنا التيران ماشي وعندي quand même une idée par rapport au prix. خاطر ما يجيش مثلا نعرفش باش نمشي لحاجة entre guillemets معناتها le prix نتاعها il est correct وما فما حتى شيء argument de négociation وباش نمشي عرفتك نخلص juste باش زعما هاني je négocie. Non, là c'est limite bas, c'est très bas. Non,
c'est pas recommandé de mettre en place une méthode pareille. C'est plutôt d'aller négocier certes un bien ou une chose où tu déjà عارف وين ماشي والتيران اللي انت ماشي فيه. Et parmi les techniques que je mets en place la négociation, c'est que moi je laisse beaucoup la personne en face parler avant. C'est important quand on se lance dans une négociation, d'ailleurs c'est ce que je donne dans la formation sous location, c'est de connaître la personne qui est en face. Alors quand on connaît la personne qui est en face, c'est qu'on pourra lui donner les arguments qui vont la convaincre. On va lui donner des arguments sur mesure. Le fait que tu lui donnes des arguments sur mesure, tu vas favoriser, on va dire, que la négociation se passe bien. يعني تمشي déjà نقولوا احنا conseil لك عارف على شنو ماشي. Deuxième conseil, انك انتي تعطي مجال مليح la personne en face ni هي تحكي ni elle présente مثلا البرودوي نتاعها. انك انتي tu lui poses des questions وتخلي لها المجال ou des questions qui sont un peu dans l'ouverture معناتها ouverte. مش مثلا عرفت شنو le prix juste وتوقف غاديكا. non مثلا est-ce que عندك des retours par rapport au client عليها قداش تباعت حاجات كيف هكاك اللي تخلي la personne qui est en face تحكي مليح مليح. est-ce que تنجم تحكي l'histoire par rapport للبيان هذايا نحكي comme quelqu'un في l'immobilier pour vous donner des exemples concrets. Ben je t'arrive un peu ça. Hello Maxou. Maxime, c'est mixé arabe français mais je pense que tu pourras comprendre un peu. Je parle de la négociation. Et du coup voilà, le fait de laisser un peu le terrain pour la personne en face, la laisser parler, tu vas le comprendre de plus en plus et comme ça en fait au fur et à mesure qu'il parle, tu vas mettre en place c'est une technique qui est très réputée dans tout ce qui est marketing et commercial. C'est la technique sans casse. Sans casse, c'est plus ou moins les 6 profils de potentiels clients ou personnes que tu as en face, que selon le profil que tu as, selon ce qu'il va te donner ou en face d'arguments, derrière, il faut que tu lui donnes les arguments qui correspondent à sa personnalité. Tu vas lui toucher des choses en lui qui peuvent être émotionnelles ou la autre, ou l'ego, ou des points qui sont, des valeurs qui sont importantes à nous. Négociation. D'accord. En tout cas, s'il y a des personnes qui veulent monter avec moi dans le live ou bien qui veulent partager aussi leur technique ou ce qu'ils font eux, qu'ils n'hésitent pas. Un point important aussi fait négociation, l'empathie. C'est que tu sois dans l'empathie par rapport à la personne en face. Un petit comme exemple. En fait, ah ben écoute, je vais donner ça fait après, Ameni, je te recommande la boîte à outils de négociation. Et ben écoute, moi je vais vous donner aussi des livres après à la fin. Ben je le note, je le connais pas. En tout cas, ça fait, n'hésite pas à donner des tips. Hein. Moi le but c'est que ça soit dans le partage ces lives là. Ok, c'est noté. L'empathie c'est important. شنو معناتها مثلا اني نجي لبيان immobilier ok l'étude de marché permet اني je fais une négociation نقولوا احنا une négociation agressive. Dans mon argumentaire en fait il faut faire attention par rapport les mots qu'on utilise. Le but c'est de ne pas rabaisser le bien ni de toucher un peu l'émotionnel par rapport à la personne, c'est plus de donner des arguments les huma concrets par rapport au bien et de mettre le point que le bien il a quand même du potentiel et ça nous intéresse aussi, d'où le fait qu'on donne une offre, de valoriser en quelque sorte le bien tout en donnant les arguments de négociation interact. Que tu sois aussi dans l'empathie. Oui, je comprends bien mais en même temps par rapport au budget sois toujours dans ce volet empathique la personne qui est en face. Le fait que tu montres que tu es empathique, déjà femme une souplesse qui se met ou femme une atmosphère qui se détend de la négociation. Sachant il y a un rôle comme qui fait quelqu'un. Ça fait que j'ai fait des études de négociation. Ben non, je savais pas.
Eh ben écoute, ouais. Malek, coucou Amani, tu peux nous répéter le nom de la technique s'il te plaît, sans casse. Attends, il te plaît, quelqu'un. Voilà, je l'ai écrit. Alors, je monte juste pour voir un peu les commentaires. Coucou, tu peux nous répéter le nom, c'est bon, c'est fait. C'est la technique sans casse. Ça fait, on en parlera une prochaine fois, mais le live contient une cinquantaine d'outils. Le livre contient une cinquantaine d'outils et techniques de négociation et s'applique partout et surtout dans un contexte interculturel et international. Très bien, ben écoute, ça m'intéresse vraiment de le lire. Annie, j'applique en fait je suis née dans une famille d'entrepreneurs. Du coup, عشت من أني صغيرة في négociation. من أني صغيرة عشت في négociation. Et du coup, c'est inné. وأمها معروفة, c'est une négociatrice de fou. أمها تقول لك معناتها معروفة. تقول لك تمشي باش تشري حاجة ب100 دينار تاخذها ب100 مليم. Tellement معروفة مليح في العيلة et dans le cercle aussi qu'elle est une négociatrice de fou. Et je pense que j'ai hérité ça d'elle ولا voyant ولا حاجة كيف هكاك. وجدي زاد كيف الله يرحمه. وحتى جدتي زاده. Du coup, j'ai baigné dans ça. Peut-être عندي حاجات qui sont معناتها directement faites. Du coup, voilà. L'empathie, elle est importante في الnégociation. Je prends en considération la personne en face. Autre chose, quand on va dans la négociation, le but c'est pas de prendre ni pour convaincre la personne. Je suis là pour argumenter, mais en même temps, si tu as accepté, tant mieux. Si tu n'as pas accepté, c'est pas grave. Derrière, le but intime, le oui ou le oui ou le oui. Non, c'est pas grave. Je donne l'offre derrière, j'attends qu'il y ait un retour. Si le retour correspond, on peut faire des contre-offres, des retours et tout ça. Mais par contre, معناتها مش يلزمني الحاجة هذيك de un peu forcer le oui de la personne en face, ça la braque aussi et c'est pas très recommandé, on va dire. D'accord, il y a le truc qui s'est éteint. Bon, écoutez, c'est pas grave, hein. Tu fais fille, je pense. Alors, Miss Reader, أمة محلها الكلمة ليا برشا ما سمعتهاش. وي احنا نقولوا أمة. يعني سحلية من صيادة exactement. Du coup, d'être aussi dans ce volet forcing du oui, c'est pas très recommandé. Enfin, une bonne technique aussi qui est pas mal, que moi j'adore, c'est d'inverser les rôles. L'inversement de rôle aussi, ça peut être pas mal que toi tu te mets à la place de la personne ou kif kif. مثلا اليوم dans la négociation, il a titillé على montant site معناتها le vendeur وقلت له باهي اوكي على 10 euros en plus, hein. Du coup قلت له باهي اوكي انت بالنسبه ليك معناتها c'est moi le chef ici. قال لي اوكي. Du coup j'ai compris derrière que il faut aller un peu dans ce sens. Du coup قلت له باهي انت تحب تزيدها 10 اورو هذيك زيدها، حط البري اللي تحب عليه، اما نقصها لي في لي برودوي الاخرين. Et ben en fait oui, زادها في هذيك ونقصها في الاخرين. Finalement entre guillemets le total ça ne fait rien, ça ne change rien à la chose. Mais le fait que moi j'ai lui donné ce volet, oui, qui se sent le chef et que c'est lui qui a décidé le dernier mot par rapport à cet article, c'est pas grave. Mais j'ai donné une contre-condition derrière, une condition derrière. Ok, tu veux augmenter le prix de celle-là, il faut m'enlever le même prix dans les autres articles. Et bien il m'a dit oui. Il a mis à jour l'article à tel prix, ou il a enlevé dans les autres articles. Juste pour vous dire, parfois juste l'inversement, inverser les rôles, ça peut marcher aussi. Et en même temps, selon la personne que vous avez en face, avec les techniques sans casse, نجموا تعرفوا plus ou moins كيفاش العبد هذاك il se comporte. بالنسبة مثلا la personne اليوم en face, j'ai vu à un certain moment فما l'ego qui a parlé. Elle ni le chef ou c'est moi qui décide ou مش انت وتي. Ok, y a pas de souci. قلت له مش directement il regardait, hein. Directement j'étais avec un temps, مشيت في le volet forcing.
Ok, il n'y a pas de souci, on met quand vous voulez, c'est pas grave. Au lieu de 170, ok, on met 180 pour cet article, mais ces 10 euros, vous me les enlevez ailleurs. Et c'est ce qu'il a fait. Et là, en fait, ça passait crème. Or qu'on aurait pu se braquer si j'ai insisté, qu'on me dit non, non, vous laissez, nanani, nanana. Et j'ai senti le fait de mettre en place comme ça, de contourner la chose, et ben ça a été top. Autre chose qui a marché aussi que j'ai mis en place, c'est que on commence voilà la négociation par rapport à la chose, on voit que ما فماش حل وصلنا له, c'est pas grave, on se met en pause, نمشيو نشوفوا حاجة أخرى وتنرجعوا نشوفها. Le fait de mettre en place en pause, et في الحاجة الأخرى je reprends avec un nouveau article et en même temps بروح جديدة متاع négociation. معناتها le fait que je mets en place ça, ben en fait, je redémarre mais moi avec une autre méthode. Ce qui fait qu'il me bloque aller par rapport à je il est plus ou moins souple par rapport au bien le produit اللي باش ناخذه وقتها. خاطر بدلت la stratégie et en même temps وليت اكثر معناتها نقولوا احنا plus souple اني. D'accord. Eh bien, c'est bon, on l'a validé. نرجع le côté الاخر ونرجع avec une bonne énergie ou une autre base de négociation. بالنسبه للارتيكل اللي ديجا شفناه وما تفهمناش عليه على un prix ورجعنا له. Je lis en même temps, c'est très riche ce que vous écrivez. En parlant d'empathie, on a l'impression des fois que le vendeur d'un bien de famille cherche la personne qui va bien s'occuper du bien et le respecter à proposition de plus ou moins de prix égal. Exactement, exactement. Le fait que مثلا on est voilà par exemple hein, moi ça m'est arrivé une fois de passer devant 3 autres dossiers qui fait quelqu'un et ben en fait je leur ai dit je comprends très bien, moi aussi je me vois dans cette maison, quand j'ai fait la visite, que je vous ai vu en famille, j'ai bien aimé l'énergie dans la maison. J'essaierai, dites-moi s'il y a des choses que vous voulez les garder comme ça dans la maison, que vous voulez pas que ça se casse, ou, voilà, n'hésitez pas à me le dire, c'est avec grand plaisir que on les rénove autrement. Et en même temps, moi en fait je serais ravie que vous, quand vous passez dans le coin, que vous toquez, que vous entrez et que vous voyez votre maison, comment elle est devenue. Le fait d'entrer un peu dans ce volet d'attache émotionnelle de la personne au bien, ou elle a voilà, il faut aller vraiment dans ce sens-là et de respecter ses émotions. Et d'être un peu dans ce volet empathique. C'est important, ton dossier pourra être choisi et d'autres non, juste grâce à cet échange et les salles bien le propriétaire. Autre chose, parmi les choses que je fais aussi, je ne coupe pas la poire en deux. شنو معناتها؟ عرفتك نداو مثلا 80 واني ما هو قال 80 واني قلت 70 مثلا وهو يقول لي bon ben non je fais pas de compromis. اني نحاول نقول له 73 74 mais vraiment par rapport à mon budget je ne peux pas aller encore plus. Le but c'est pas forcément de trouver un compromis, c'est plutôt انه احنا نكونوا في le va et vient ما بيننا وما بين le vendeur ولا ما بين le propriétaire في انه نلقاو حل مع بعضنا, pas forcément un compromis. في الكومبرومي ديما باش يقعد فما واحد plus ou moins يقعد مقادي حق. Sachant aussi, parmi les techniques que j'utilise aussi, quand je suis sûre de moi. نعطي comme exemple, dernièrement on l'a fait. L'exemple هذايا كيفاش en fait je suis sûre de moi légalement et juridiquement. معناتها نقولوا احنا سايي تفاهمنا على prix في bien immobilier وصلنا للنوتير, on va signer le compromis. D'accord. معناتها il y a eu de l'énergie, comme des visites avec une agence immobilière, il y a eu déjà معناتها beaucoup de phases avant qu'on arrive à la signature de compromis. فكل بارتي هذيك الكليكيه فما de l'énergie consommée من عندنا من عنده من عند l'agent immobilier من عند النوتير tatati tatata. Et le fait d'arriver au compromis, normalement, c'est bon. Eh bien, fait les points juridiques, j'insiste beaucoup, sachant parfois,
la coutume ou ce qui est utilisé ماهوش forcément le cas. نعطيكم exemple. في فرنسا في les charges de copropriété quand on fait l'appel de fonds, même si ما تفهمونيش c'est pas grave. Quand on fait l'appel de fonds de charges de copropriété une fois par trimestre. فكل les charges هذوكما une cotisation تتسمى la loi fonds allure. شنو هي هذيك؟ elle est destinée pour l'appartement pour des travaux. C'est comme une caisse محطوطة pour prévenir en fait les travaux اللي نجموا يكونوا في les parties communes في الcopropriété. Légalement, le fonds هذاك ça appartient à l'appartement. معناتها même si le propriétaire qui a cotisé بفلوسه ça appartient à l'appartement. يعني نهار اللي يبيع ماهمش باش يرجعوا له الفلوس هذوكما، وكيف حتى اللي باش يشري نهار اللي باش يبيع ماهمش باش يرجعوا له. اما لك انت par كما نقولوها احنا utilisation ou l'abus d'utilisation comme le propriétaire qui l'a fait, ben en fait les notaires directement يقول لك انه هو ça va pas être remboursé. C'est pas une grande somme en fait en soi là. Mais en même temps la loi me dit que هو il me rembourse le fonds à l'euro. Du coup à chaque fois je le négocie. Et mon notaire, il dit que voilà, il y a chaque fois de négocie, même pour les projets clés en main à la FK. D'ailleurs, l'histoire que je vous raconte, c'est d'un projet clé en main. Une fois qu'on est arrivé à la signature du compromis, on a dit que voilà, on fait pas. Meilleure négociatrice à manier. Ben, du coup, tu vois, même, c'est l'inspiration du live. Et du coup, قلت له ما اسمعني، أني متأكدة من روحي. قلت له ما اسمعني، إما on rembourse le fonds à l'heure, sinon c'est pas grave. ما نكملوش الفونت سي با غراف. على خاطرش اني عملت هكاكا c'est quand même une pression plus ou moins, une pression qui est un peu maligne peut-être de ma part باش نقول لكم الحقيقه. اما en même temps نعرف انه derrière pour cette petite somme le propriétaire يقول لك شوفك الشمال عديناه الكل اللي كاين. Les vendeurs ديما la position de vendeur qui n'est pas du tout la plus optimale là في une vente du coup quand on avance كيف هكاك يقول لك اني جي افونسي تو معناتها اني توك باش نقول ما عادش باش نبطل لا فونت على خاطر quelques centaines d'euros. Et ben en fait je reviens, l'appartement il revient aux visites ou il revient tatati وباش نرجع لنفس الكوتي معناتها انرجي اللي كنت فيها قبل. يولي le propriétaire il cède. وسا m'est arrivé نقول لكم نجم نقول لكم انيام دو فوا معناتها plusieurs fois je compte je peux même pas les compter اني نخرج في نهارتها وما نصححش ويعاودوا يكلمونا نهارين من بعد ومام وقتها avec nos coachés معناتها الحقيقه ils m'ont donné معناتها carte blanche وقلت لهم اني je fais ça. Est-ce que تبعوني؟ قالت لك oui voilà y a pas de souci. Et surtout après deux jours et ben en fait on a eu la validation, ils ont accepté notre proposition. على خاطرش je me suis permise de lancer le forcing plus ou moins في الوقت هذاك على خاطر j'ai la conviction derrière انه même si le notaire en face متقلق مش النوتير نتاعي le notaire en face وخاصة نفس البيرسون هذيا تحت معايا في بليزيور دوسي كيف دوكو ولات فما انتي تونسيون الحقيقة الواش بيني وبينها فما انتي تونسيون كسوا اني ولا هي فما ايغو ساعات يخرج. اما لك انتي تellement je suis dans la position انه oui je suis convaincue انه حتى اذا كان النوتير هي عاملة توا قاوق derrière le propriétaire هو qui prend la décision finale. Le fait que هو ياخذ la décision finale ben je sais انه هو باش يعمل بحسابه على كل بارتي الاولى اللي قلت لكم عليها. البارتي انه هو باش يرجع للبيان نتاعو لي فيزيت باش يرجع لليتود دو دوسيي باش يرجع et du coup يقول لك c'est pas grave je sais déjà j'accepte. D'accord. Et en même temps il peut y avoir un propriétaire nous une jeune clair mais c'est très très rare. Du coup, si on récapitule un peu ce que je vous ai dit, أول حاجة c'est de préparer votre terrain de négociation. معناتها مش كيما نقولها قدم على جبل بقدومه وانت ماكش عارف حتى شيء. اللي نعطيكم فيهم على فكرة يضحكوا حتى في لي كوتشين نقولهم الامثال اللي نعطيهم كل كلام تاع مني اللي يرحمها عطاتهم لي قبل. Du coup مش انت معناتها ماكش عارف لوين ماشي لا بقداش الحاجات لا حتى شيء وقادم تنيغوسي juste pour négocier. Ben non, il faut avoir connaissance par rapport au terrain pour que tu as les arguments pour. Deuxième point, c'est bien d'être aussi dans l'empathie avec la personne en face. Troisième point qu'on a dit, au début, tu laisses la personne en face parler.
لازمك تخلي لها مجالها باش تحكي، على خاطر بلوس هي تحكي بلوس انت عندك انفورماسيون قاعدين بلوز او موان ديكونيكتي قاعدين يتقاداو شنو هو لو بروفيل دو لا بيرسون كي en face de toi. Le fait que tu as le profil de la personne qui est en face de toi, تعرف quelle méthodologie et quel argument باش تعطيه par rapport à la personnalité sans casse اللي قلتلكم عليها. Quatrième point اللي هو قلناه انك انت tu n'es pas là انك انت باش تاخذ لو وي، معناتها لو بوت مش انك تاخذ معناتها الحاجه وكهو، le but انك انت tu es là de mettre en place une négociation. Si ça passe tant mieux, si ça passe pas ben c'est pas grave. على خاطر quand tu es متشبث برشا بالوي فما une énergie qui va se ressentir ou une vision de l'autre qui pourra vraiment معناتها تقلق la personne en face. Maintenant, tu n'es pas là que pour vendre, que pour acheter. Tu es là si tu as trouvé le bon prix par rapport à ce que tu souhaites mettre en place et ton terrain de négociation et ta reconnaissance du domaine. Avec tu le mets en place si c'est bon, si c'est pas grave, c'est pas grave, tout simplement. Du point de vue énergétique, tu lances la chose, si ça vient, tant mieux, si ça vient pas, c'est pas grave. Autre point qu'Enali, on ne coupe pas la poire en deux. On essaye de pas mettre en place des compromis, d'avoir des échanges plutôt constructifs l'un de l'autre. Et la méthode que quand on est sûr, on peut mettre en place ce volet un peu de forcer les choses à la rate. Ça peut forcer indirectement. Soit ça, c'est pas grave. Et tu sais que ça va, ils vont revenir vers toi. Qui met l'exemple là, par rapport ce qu'on avait fait dernièrement par rapport au fonds de travaux. Et sinon, si vous avez une touma, d'autres choses, certainement, il y a d'autres choses, mais moi c'est ce que j'ai utilisé maintenant pour négocier. Et franchement, on a pris plusieurs meubles pour pratiquement le prix d'un canapé. Et c'est ce volet-là qu'il faut mettre en place quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement immobilier. La négociation, elle fera partie de ton quotidien. La négociation, on regarde-la comme chose positive. On n'est pas des marchands de tapis, sachant que parfois je la prends pas mal, je la prends pas personnelle. Et à quel cas, la négociation, elle fera partie de votre quotidien. Et si vous avez peur ou et vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, essayez de vous mettre en place dans l'exercice avec des petits exercices de pratique. Juste, par exemple, pour acheter un PC. Et je lui dis que voilà, moi je me présente, je suis une nouvelle société, je prends un PC. Par contre, on va quand même recruter, on va aussi revenir pour acheter d'autres PC. Et on va prendre aussi du matériel bureautique. Voilà. Est-ce que vous avez une proposition, un geste commercial à me présenter voilà, toujours avec bienveillance et empathie et sourire. Hein. Est-ce que, voilà, parce que moi, je vois vraiment notre partenariat, notre relation professionnelle à long terme. Et dites-moi, est-ce que vous êtes partant de mettre en place un geste commercial ? Et quand il commence à te parler de ça, ok, et ce geste, est-ce que ça peut se discuter? Est-ce que ça peut se négocier? Est-ce que par exemple les logiciels mis à jour, est-ce que vous pouvez nous les offrir? Est-ce que les assurances, voilà, c'est quoi les garanties? Est-ce que vous pouvez faire un geste sur les garanties? Quel que soit le point que vous allez prendre dans votre côté entrepreneurial, la phase de négociation. وحتى اذا كان ما عملتهاش من الاول بشويه باش تلزمك انت تعملها على خاطر زاد كيف انت quand tu entres dans ce volet entrepreneurial tu vas avoir des clients en face qui sont dans la négociation وحتى وقت اللي انت dans l'autre rôle, je suis dans les deux côtés. Il faut être très à l'écoute par rapport à tes clients. Il faut être ouvert aussi à ce qu'ils proposent et essayer aussi si tu peux mettre en place des marges ou des petites choses que tu n'hésites pas à les mettre en place. Quand tu es dans la négociation en tant que tu aimerais bien avoir ça. Du coup, ce que tu aimes, que tu as, n'hésite pas, aussi tu le mets en place pour tes clients, tes potentiels
clients par la suite. Et j'utilise les dans les deux sens, ces stratégies-là. Du coup, voilà, il faut être ouvert aussi à la fait négociation, ça peut être tendu. ونجم نوصل des impasses كيما les impasses اللي قلت لكم عليها بالنسبة للكمبرومي اللي حكيت لكم عليها. اما si elle est dans l'autre sens, personnellement je céderai. C'est une somme qui n'est pas énorme. Du coup, si je sais que juridiquement c'est pas valable, ou là je sais derrière que les propriétaires ils vont pas accepter, je céderai à la c'est en ce moment-là que tu évalues les tensions et aussi les impasses, et tu regardes le pour et le contre, et est-ce que tu avances ou tu avances pas. En fait, le fait que j'avais une lampe, un projecteur qui faisait la lumière, et le fait qu'il s'est éteint, il m'a fait d'un coup. Mais bon, mais tout à l'heure c'était l'image qu'elle t'a fait. Du coup, j'ai acheté aussi des micros. Je suis invitée à deux podcasts français. Et ça me fait énormément plaisir. À la rate, j'ai pas mal de contacts avec des investisseurs français, des formateurs aussi. Et ça fait plaisir. Du coup, je suis invitée la semaine prochaine à un podcast. Je vais intervenir. Et la semaine d'après, à un autre. Bien sûr, je vous partagerai les liens une fois que c'est diffusé. Et voilà. Vas-y, comme un sujet. Jihen, oui. En fait, pour la négo, fait l'immobilier, oui, je me présente comme une investisseuse. Sauf si, parfois, dans le marchand, je peux me présenter comme une résidence principale. Pour le marchand de biens. Sachant que je démarre aussi dans le marchand, du coup je suis en train aussi d'acquérir des techniques, et je suis accompagnée par des marchands qui sont aguerris, d'où le fait que je suis très confiante pour le marchand de biens. Et le fait d'être, par exemple pour les meubles, je me présente comme investisseuse entrepreneuse, d'où le fait qu'ils comprennent déjà à la khater je négocie, et en même temps aussi que je montre aussi le côté connaisseur. Je leur dis que c'est pas normal que moi je vous donne les prix, des potentiels prix, or que vous connaissez pas les prix. D'où le fait, le point lourd, comme Ali, c'est important de connaître son terrain. En fait, selon par exemple, fait sous location professionnelle, parfois je me présente aussi en tant qu'investisseuse. À la khatir, je me présente en tant qu'investisseuse. À la khatir, l'investisseur qui est en face, pour qu'il nous donne son bien en sous-location, et bien en fait on touche à des choses qu'on a la communauté faire. On a du commun faire. Le bien je comprends, c'est là où ça fait mal. Je comprends que tu qui est tout le temps entretenu. Je comprends que tu cherches la rentabilité par rapport à l'argent. Je comprends que par rapport aux idées reçues. Mais je te rassure de point de vue comptable et fiscal et aussi juridique. Le fait qu'on se présente en tant qu'investisseur fait sous location, c'est pas mal aussi, ça peut rassurer. Oui, Sam, oui, le live il est enregistré, tous les lives sont enregistrés. C'est des lives, les défis live, on a un live tous les jours, oui, Sam. Du coup, voilà, en tout cas c'était un peu ça à la va-vite. Il y a un livre, et je l'ai écouté en livre audio plusieurs fois, Ismou, ne coupez jamais la poire en deux. Un livre magnifique, comme juste les ou ne jamais couper la poire en deux. وتعرفوا وقت اللي سمعتوا اني او في رمزور نسمع فيه غادي نعمل في حاجه اخرى نقول هذه نعمل فيها هذه نعمل فيها هذه نعمل فيها sans que tu te rends compte. En fait, انتم بيدكم راهو au quotidien c'est inné aussi la négociation. مثلا بكري مريم ضحكتني قالت لي اسمع شفت راجل كيفاش يتعامل معايا وكل. en fait قالت لي اسمعني والله من اول حاجه رجعها لي نبطل معناتها ما نكملش معاه في النيغوسياسيون. Parmi les choses aussi, j'applique les accords Toltec. Je ne prends pas du tout les choses personnelles, je ne fais pas des suppositions,
et que ma parole soit impeccable. Et je fais de mon mieux dans les trois. Du coup, j'applique les accords Toltec et même s'il me donne des choses, on dit, vous voyez comme ça, moi je la vois pas du tout comme ça. Ok, et le sourire. Le sourire, toujours, ça peut te faire sortir d'une situation et surtout je ne prends pas du tout, par exemple il me dit mais toi tout à l'heure regarde, mais toi t'es vraiment hein, mais limite عارف شغل انت من شاق معناتها فهمت. Ah oui, d'accord, je le prends bien. Ok, en fait, je le prends, c'est pas grave, vous le dites comme ça, mais moi je le prends comme compliment. انت عدى. Je me braque pas ou là, je me dis oui, mais pourquoi tu me dis ça, mais n'importe quoi, non. Je le prends pas du tout personnel et j'avance dans la négociation. وإذا كان حتى parfois un mot qui est mal placé, je fais comme s'il n'était pas et j'avance en fait. Ça sert à rien que j'avance dans ce volet, on va dire, personnel de la chose, vous voyez. نعرفش كان فهمتوني وليدي وصلت. حاسيلو. Commandez le livre, il est pas mal. Et peut-être au fur et à mesure تقولوا ah oui باش تتذكروا peut-être le live et en même temps peut-être حاجات نتوما تستعملوهم au quotidien. J'ai la gorge irritée. En plus, demain, j'ai une journée terrain bien remplie. Pour les personnes qui ont participé à l'investissement participatif, la levée de fonds arrive à très grands pas. Je نتلموا bientôt, on a parlé comme tout comme direct privé. Alors خمسات محلاه اسمك يا خمسات محلاه. انا دخلت جديده شنية الموضوع ولا جديد باردون si tu es voilà. انا دخلت جديد شنية الموضوع. En fait on parle de la négociation de tout type hein, j'ai partagé c'est bientôt fini le live. Khamset c'est enregistré, tu peux voir le détail. Je parle des techniques de négociation et aussi moi comment je fais. C'est pas très structuré, mais j'ai essayé un peu de vous partager ça. C'est l'inspiration du jour. Al Khatelium, j'étais dans une négociation de meubles. Alors, Franchista, quel est le nom du livre? Ne coupez jamais la poire en deux. Alors Wissem, j'avais participé à une enchère d'un appartement qui fait 99 mètres carrés. Le départ de la vente était à 24 000. C'était un appartement dans le centre d'Avignon. D'accord, ok. Il était vendu à 80 000 euros. Ouais. Oui. Les enchères après, bien sûr, hein, il faut voir est-ce que c'est une bonne affaire ou pas. Mais 80 000 euros, n'oublie pas aussi les frais aussi judiciaires derrière, hein, qui sont à peu près à 20% de ces 80 000 euros. Alors là, tu as eu la procédure de vente aux enchères, elle est très différente. Et d'ailleurs, moi j'ai fait un live sur les ventes aux enchères, tu peux le voir. Je ne sais plus dans quel live, mais ça a été dans un live. C'est une copropriété, d'accord, ouais. Hello Gadia, hello tout le monde. Avec grand plaisir. Ramzat. Avec grand plaisir. Bon bah écoutez, on a fini notre live sur la négociation. Du coup voilà, n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou bien des méthodes que vous appliquez ou encore plus des méthodes que vous connaissez. N'hésitez pas à partager en commentaire sous ce live, ça pourra aider les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et l'investissement. Et la négociation, on ne peut pas s'échapper. Du coup, j'ai voulu le prendre pour un investissement. Oui, Sam, mais si tu n'as pas pris un avocat, tu ne peux pas en fait participer aux enchères. Il faut que tu sois représenté par un avocat. Mais tu sais, nous, grâce à Céline qui est un coaché investissement clé en main avec nous, que je commence à prendre goût aux enchères. Mais voilà, un appartement, il n'y avait personne dans la salle pratiquement. Mais bon, il fallait avoir les chèques de banque. Il faut toujours partir avec les chèques de banque aux enchères, au moins pour désigner un avocat direct sur place. Mais on peut trouver des pépites, oui.
En tout cas, allez voir le live. On a bien développé le live. C'était l'inspiration d'ailleurs. Ou demain, à la fête Gaïni, je vais visiter une visite vente aux enchères demain, Inch'Allah. حاسيلو ملاي جماعة الخير نقول لكم ليلتكم زينة. Ça fait toujours plaisir de passer des lives avec vous. Et à bientôt. Oh, à bientôt, à demain. Jour 95, défi live 365 jours. ليلتكم زينة.